6-9, Radio J. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Je voulais que ça s'arrête. Je voulais que toute cette violence s'arrête. Marie Trintignant est depuis hier dans le coma. Une sexagénaire comparaît donc depuis ce matin aux assises de Loiret pour le meurtre de son époux. On est là. C'est nous les preuves. À huis clos, l'heure de notre chronique avec Rachel Flore Pardo sur Radio J où nous revenons sur l'ampleur grandissante des cyberviolences sexistes et sexuelles. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Alors l'actualité de la lutte contre la haine en ligne est chargée. La semaine dernière, le Digital Services Act a été discuté au Parlement européen. Le gouvernement a publié le décret d'application des mesures contre la haine en ligne. Twitter France et son directeur ont comparu devant le tribunal correctionnel pour leur manque de coopération avec la justice. Et l'UEJF, SOS Racisme et la LICRA ont obtenu la condamnation du réseau social à révéler le détail des moyens consacrés à sa modération en France. Une première quand même. Justement, Rachel Flore, vous qui êtes avocate, faut-il le rappeler, est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité des violences en ligne et ce qu'on entend par cyberviolence sexiste et sexuelle ? Avec Karen Noblinski, nous vous avons fait la promesse que cette chronique serait un lieu où les tabous n'ont pas leur place. Car si l'on veut véritablement décrypter un phénomène de société, on ne peut faire l'économie de les briser. Alors aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers qui se trouve derrière nos écrans, que nous connaissons tous et qui pourtant nous est propre à chacun. On le sait, Internet est un formidable lieu d'apprentissage, de partage, de rencontres. On sait aussi qu'il est le lieu de l'expression la plus désinhibée de toutes les haines. La haine en ligne a ça d'absurde qu'un jour elle vise une Miss qui a évoqué ses origines israéliennes et le lendemain, les enfants nés en 2010. Les cyberviolences se distinguent des violences ordinaires par plusieurs choses, par le pseudonymat, par l'effet cockpit qui épargne l'agresseur des souffrances qu'il cause à la victime et par l'absence de limite dans le temps et dans l'espace qui en décuple les conséquences et affaiblit considérablement la réponse judiciaire. Elles peuvent être ponctuelles ou répétées, commises en solitaire ou en réunion, cibler une victime déterminée ou une communauté. Et elles présentent aussi, souvent, un caractère sexiste ou sexuel. En ligne aussi, les violences de genre se répandent et les chiffres sont effarants. Une femme a 27 fois plus de risques d'être cyberharcelée et celles qui passent le plus de temps sur Internet, donc les plus jeunes, ils sont les plus exposés. En fait, ces violences s'inscrivent dans le prolongement des violences ordinaires. Dans des cas de violence conjugale ou de harcèlement scolaire, par exemple, Internet et les réseaux sociaux offrent aux agresseurs de nouveaux outils pour ne laisser à leurs victimes aucun répit. Alors, beaucoup de parents nous écoutent, Rachel Flore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, concrètement, nos enfants, nos adolescents se trouvent exposés à ces violences et ce qu'on peut faire surtout pour les protéger ? Internet et les réseaux sociaux ont bouleversé les codes de la sexualité et des amours adolescentes. C'est aujourd'hui sur Internet qu'on découvre sa sexualité. À l'âge de 12 ans, un enfant sur 3 a déjà vu des images pornographiques, alors même que la loi française interdit de montrer ces images aux mineurs. Et de plus en plus d'histoires commencent ensuite sur Instagram. Elles se poursuivent sur Snapchat par l'envoi de photos dénudées. Alors il arrive qu'après les jours heureux, ces photos soient diffusées sans le consentement de la personne qui y figure. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La personne qui apparaît sur ces images est la victime. C'est celle qui les diffuse sans son consentement qui commet une infraction punie de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Une fois la photo diffusée, et même après des signalements et une condamnation, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de prévenir sa rediffusion. Le commissaire européen parle du Far West numérique et tente d'obliger les GAFAM à davantage de coopération. Mais la solution pour endiguer ces violences est peut-être ailleurs. Dans l'éducation au numérique et à une vie sexuelle et affective saine, l'école, les parents ont ici, avec l'aide des associations spécialisées, un rôle déterminant à jouer. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Et oui, prudence sur les réseaux sociaux. Faites attention aussi à ce que regardent vos enfants si vous nous écoutez sur Radio J. Merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur Radio J, Rachel Flore, en compagnie donc de votre acolyte Karen Noblinski. Merci Ilana. À la semaine prochaine.